Salut le pasteur Célestin, pasteur Rodrigue et tous les bien-aimés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toutes mes excuses pour le retard. Je venais d'arriver, on m'annonce que frère et je l'ai encore placé au bureau. Et aussi, l'ambassadeur est là qui me passe. D'abord aussi, nous a tellement manqué aussi. Et ça fait quand même du bien, non? Amen. Donc de temps en temps, si tu sens un peu une conduite, tu peux nous soutenir comme on le dit, hein, ça va nous faire toujours du bien. Que Dieu te bénisse. Et normalement, aujourd'hui c'était la prière, mais l'ambassadeur, notre bien-aimé monsieur frère, m'a demandé à ce que je revienne sur un enseignement que j'avais apporté sur le berger de la bergère. D'autres peuvent se rappeler encore de ça. Et j'essaie de buter avec, parce que déjà tout a été déjà calé, mais j'ai senti le poids d'avoir encore de revenir là-dessus. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc par la grâce du Seigneur, je vais parler sur le berger de la bergère. Que Dieu vous bénisse. Prenez avec moi dans vos Bibles, dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, le verset 17. Oui, ça fait du bien quand la majorité à la Bible, ça fait du bien. Mais on ne doit pas s'arrêter là, on a aussi des cahiers et des écritures pour prendre note. Amen. Arriver à la maison, ça va toujours vous servir. Moi, j'ai numérisé mes notes depuis les années passées, il y a de cela plus de 10 ans. J'ai ça dans mon ordinateur. Hier, quand je suis allé chez toi, moi, j'avais même commencé à cahier depuis 2009 comme ça. Vous voyez un peu, et ça nous est parfois tu es là, vous voyez un peu, aujourd'hui, parfois quand on est assis derrière la chaîne, parce qu'il y a tellement aussi des choses qui ont été dites, et qu'on essaie de vérifier, c'est pas ça. Bon, vous voyez un peu, parce qu'on a pris le temps de checker, voir tout ça là. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je me suis dit, bon, avec le petit bout de papier, ça peut se faire. Donc, j'ai tout mis dans l'ordinateur. Des fois, parfois, j'essaie de voir, ça fait du bien, pasteur. On ne finit pas d'apprendre. Amen. Michel, 1 Roi, chapitre 22, désolé. 1 Roi, chapitre 22, le verset 17. Écoutez ce que dit la Bible. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Et je vais revenir, comme je venais de le dire, sur le sujet que j'ai déjà apporté, le berger de la bergerie. Et quand je l'ai apporté, je me rappelle bien, j'ai fait ça en 3 parties. Et j'avais pris juste les grandes lignes. Je crois que c'est sur ça que nous allons mettre un peu l'accent. Amen. Il y a beaucoup à dire, on essaie de prendre les grandes lignes, permettant aux gens d'avoir une idée sur quelque chose, et puis étant à la maison, vous pouvez faire des recherches et ça va faire énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Michel était un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a passé, qui a eu beaucoup d'expériences avec le Seigneur, quelqu'un que Dieu a aimé, et déjà même dans cette écriture que nous venons de lire, la Bible dit Michel répondit. Il a répondu à quelqu'un. Il était en train d'échanger avec une personne. Amen. Et le Seigneur lui dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez, quand on n'a pas de berger, les brebis ne sont pas en sécurité. Amen. Sœur Grâce peut mieux comprendre parce que chez eux, au Tchad, ils ont beaucoup de bergers pour les bœufs, les moutons et autres. Amen. Vous voyez, quand l'église n'a pas de berger, les brebis seront non seulement dispersées, mais les brebis aussi ne seront pas en sécurité. Et je me rappelle quand j'ai parlé de ça, j'ai dit qu'il est vrai que Dieu a fait de nous des bergers,
Mais nous avons notre berger par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, un chrétien, une chrétienne, sans Jésus, il n'a pas de sens. Amen. Tout peut arriver à tout moment. Mais cela ne veut pas dire que quand vous avez Jésus, vous êtes immunisé contre les problèmes. Non. Je suis dans un contexte parce que j'ai une pensée à développer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vois tout Israël dispersé sur la montagne, sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Amen. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Vous voyez, le manque de maître fait que les gens ne vont pas apprendre. Les gens ne vont pas connaître les choses. Alléluia. Pour savoir, c'est sur ce chemin-là, on doit prendre pour élever quelque part. Ils ne sauront pas parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur montrer le chemin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Amen. Au paragraphe 31, voilà dit, personne ici ne veut aller dans les lieux des tourments. Amen. Ah. Personne ici veut aller en enfer. Amen. Mais tous nous voulons aller au ciel. Amen. Bien que le ciel n'appartient pas à tout le monde. Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Alors, il faut qu'on arrête de blaguer les gens. Amen. Le ciel a un groupe qui lui appartient. Alléluia. Alors, il y a aussi un groupe que Dieu a préparé. On dit que les gens pensent que lorsque Jésus a été crucifié, les gens pensent qu'il y avait que 3 croix. Il dit qu'il y avait 4 croix. Parce que Judas aussi est allé se pendre. Il dit que Judas est retourné d'où il est venu. Et Judas aussi doit avoir un peuple derrière lui. Et parmi les 2 brigands, celui qui a reconnu Jésus est allé avec Jésus dans la gloire. Mais celui qui a régné Jésus, Judas l'a pris, ils sont allés aussi quelque part. Amen. Mais si nous venons à l'église, c'est pour nous préparer pour aller au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Personne ici ne veut aller dans les lieux des tourments. Personne. Amen. Et vous ne roulez pas sur des centaines de kilomètres de route vers glacé, dépensant l'argent qui vous est nécessaire pour manger. Alléluia. Un exemple tout simple. Puisque faut voilà pas de se déplacer avec un véhicule. Amen. Le pasteur célestin, en quittant sa maison, amen, en venant ici, il y a des camions qui sont brûlés. Amen. Amen. Il y a des dépenses qui sont faites. Alléluia. Même pour ceux qui ont emprunté les moyens de transport, amen, pour ceux qui sont venus à pied, d'ailleurs, pour ceux qui sont venus à pied, vous avez dégagé de l'énergie. Pour ceux qui ont emprunté, vous avez eu à dépenser. Amen. Et frère, on a dit que vous ne roulez pas sur les centaines de kilomètres de route vers la ciel, dépensant l'argent qui vous est nécessaire pour manger. D'autres font des sacrifices. Alléluia. L'argent qui lui est donné pour manger, il peut mettre ça de côté pour qu'il soit toujours au culte. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs pareils. Et parlons dit que juste pour venir à l'église, il est bien, disons, serrer la main des gens, entendre le pasteur parler de la parole, vous en avez partout où vous êtes. Il y a des pasteurs partout, il y a des ministres partout, il y a des évêques, il y a des apôtres, des prophètes. Tout ce dont vous avez besoin, à côté, vous pouvez les avoir. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul dit, mais il y a quelque chose qui nous attire ici à cet endroit particulier. Amen. 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 Si il faut, si c'est nécessaire pour nous de venir écouter un certain pasteur frère, il y a des meilleurs sur la terre. Amen. Même à l'époque de Frère Branham a eu des prédicateurs qu'il a appréciés. Il dit que moi je ne peux pas prêcher comme lui. Amen. Mais la différence c'est ça que Branham était lui le prophète. Alléluia. Il dit que moi je n'ai pas un cœur comme frère Neville. Je ne supporte pas comme Neville. Or Neville, son pasteur associé,
avait un ministère pastoral. William Marion Branham avait un ministère prophétique. Alléluia. C'est deux choses différentes. Donc les choses que Branham peut supporter, Branham ne peut pas supporter ça. Alléluia. Donc si vous avez besoin de faire une vie, vous allez trouver beaucoup de frères de vie. Si vous avez besoin de frères Branham, je parle de caractère, pas de ministère, vous allez en trouver. Mais ce n'est pas ça qui nous importe. Alléluia. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi tant de sacrifices? Que Dieu vous bénisse. Et frère Branham dit, en effet, excusez, j'ai sauté quelque part. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici à cet endroit particulier. Soit, c'est pourquoi il est de notre devoir en tant que pasteur, ils sont pluriels, ils s'adressent aux pasteurs. Alléluia. Il sait pourquoi. Il est de notre devoir en tant que pasteur de veiller à ce que ce troupeau soit nourri. Alors bien nourri. Alléluia. Certains sont des parents ici. Aucune maman, aucun papa va accepter que ses enfants mangent mal. À moins qu'il n'ait rien. Même combien il n'a rien, il va s'efforcer à ce que ses enfants aient de quoi manger, qu'ils mangent convenablement. Même si c'est attaqué avec œufs grillés, pourvu que les enfants arrivent à manger. C'est la préoccupation de tout vrai parent. Je dis de tout vrai parent. Parce que nous avons aussi des parents qui n'ont aucune conscience. L'enfant a mangé, l'enfant n'a pas mangé, ce n'est pas son problème. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, frère, madame, c'est de montre que, en tant que berger, en tant que pasteur, nous avons le devoir de veiller sur la qualité de la nourriture que les enfants de Dieu mangent. Et il veut aussi que les enfants de Dieu soient nourris de la bonne manière. Alléluia. Quand nous parlons de la nourriture ici, c'est pas cheap, c'est pas loco, c'est pas sauce au bobossou, c'est pas sauce au doublé, c'est pas sauce au gombo. On parle de la parole de Dieu. Amen. Amen. Les frères continuent. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'aller quelque part. Frère, en effet, le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang. Amen. Alléluia. Si je sais que une âme a la valeur de 10 000 mois, dans le monde aujourd'hui, c'est un seul monde. Hein? Vous prenez ce monde multiplié par 10, c'est la valeur de ton âme. Amen. Et moi, je me tiens ici pour jouer. Frère, je suis maudit pour commencer. Amen. Dis encore. Alléluia. Parce que le Dieu qui vous a créé est jaloux de vous. Amen. Il ne permettait en aucun cas, alléluia, ses enfants crevent de faim. Et sont mal traités. Amen. Amen. C'est dans Ézéchiel, non, où Dieu met en garde les pasteurs. C'est Ézéchiel comme nous. On va dire ça, ça m'a venu à l'esprit. C'est Ézéchiel, non? Parce que nous les bergers, on a tous ces plaindre. Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que tu veux convenablement le travail de Dieu? Amen. Amen. Ah! Je n'ai pas préparé ça, ça m'est venu comme ça. Prenons ça. Ézéchiel combien? Ézéchiel 34. Je sens qu'aujourd'hui c'est un culte béni. Amen. Amen. Oh. Ézéchiel 34. À partir du verset combien? Vous voyez l'importance d'avoir la Bible sur vous? Amen. À partir du verset combien? Verset 2. À partir du verset 2. Ok. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Dieu donne l'ordre à son serviteur de prophétiser contre les pasteurs. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi par l'Éternel. L'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se
Les pasteurs qui ne devaient-ils pas mettre le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Alléluia. Donc c'est quelqu'un que Dieu a engagé dans son entreprise. Dieu l'a embauché. Lui, il voit que ses intérêts. L'église va bien, l'église ne va pas bien, c'est pas son problème. Les soeurs et les frères croient spirituellement parlant pas, c'est pas son problème. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que le nombre croisse pour que j'ai beaucoup de moyens financiers. Alors que Dieu ne nous a pas engagés premièrement pour de l'argent. À qui t'amène à faire? Dieu nous a engagés premièrement pour le salut des hommes. Maintenant, les autres choses viennent après. Dieu les menace. Vous grossissez tous les jours. Voyage, c'est fou. Quand un frère veut voyager, non frère. Quand une soeur veut voyager, non soeur. Mais toi tu veux seulement toi voyager, tu ne veux pas que les autres en bénéficient. Tu veux vivre bien, tu ne veux pas aussi que les autres vivent bien. Ça c'est un démon. Amen. Un bon berger, et maintenant moi ses enfants réussir. Être heureux, être béni. C'est ce que nos anciens n'ont pas compris. Amen. Si par la grâce du Seigneur, et que cette église n'est pas quelque chose tabernacle, mettez au monde beaucoup de bergers, et que ces bergers sont en bon terme avec l'évêque que je suis. Alléluia. Qui sera honoré? C'est moi. Partout ils vont aller, ils parleront de moi. Mais quelle est la condition de nos églises? On doit d'abord se bagarrer, se désirer et puis se séparer. Alléluia. Ce qui fait que même les pasteurs aujourd'hui, beaucoup n'ont plus de pasteurs. Ils sont devenus des Melchisédek. Moi, j'ai toujours un pasteur. J'ai des anciens que je consulte. Alléluia. Mais j'ai d'abord mon premier ancien, c'est William Maron de Ghana. C'est mon modèle dans le ministère en tout et pour tout. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Hier, je réfléchissais sur un truc, ça me fait pratiquement 4 ans. 4 ans, si j'ai pas le mal, 4 ans. Je n'ai pas eu à prendre mon temps et écouter un pasteur pendant. Prendre une prédication du début jusqu'à la fin. Si c'est trop, peut-être c'est 4. Max 4. Sinon, je prends plus mon temps à étudier le message. Alléluia. Je ne dis pas que non, écouter d'autres passages c'est mauvais. C'est pas ce que je dis. Alléluia. Mais je sens que mon corps a besoin d'être en contact avec la voix du 7e ange. Alléluia. Quand nous avons des réunions de réveil, ça nous fait du bien. Des promotions, ça nous nourrit, frère. Nous recevons des inspirations ici et là. Mais c'est une question de l'expérience que tu as envers ton Seigneur. Moi, du plus profond de mon âme, je sens que je dois être en contact avec la voix du 7e ange. Je sais que tout. Quand je reçois une inspiration, je vérifie. J'entends quelque chose, je vérifie. Et je ne suis pas pressé à mettre des points. Alléluia. Je reste toujours sur mes gardes. Parce que le message est vaste. On ne peut pas épuiser la parole. Ça, c'est ma position. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur Jésus n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour toi et moi. Il n'a pas voulu aller à la mort. Mais quand tu lui as montré Marc 5, il dit Père, que seule ta volonté se fasse. Donc quand Dieu nous envoie, il est de notre responsabilité de veiller sur la qualité de la nourriture que mangent les frères et les sœurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il faut qu'on y veille. Si nous ne veillons pas,
loups ravisseurs viendront et vont vous faire beaucoup de mal. La Bible dit l'ennemi rôde tout autour de nous comme au rougissant un lion. Il cherche à qui dévorer. Alléluia. Donc si nous ne veillons pas, nous allons ouvrir des brèches et l'ennemi va s'introduire et se met n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Revenons sur ce que Frère Branham est en train de dire. Vous comprenez? Il dit que Dieu nous redemanderons votre sang au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous. Amen. Personne ici ne va aller en enfer. Amen. Frère Branham ne pas dit le soir où une soeur a raté le ciel à cause de son pasteur. Qui se rappelle de ça? Ah, frère, les jeunes de l'église. C'est le jour que la soeur est en train de mourir et elle réalise que tout ce temps-là, elle était dans le faux. Amen. C'était trop tard. Amen. Mais toi, n'attends pas ton dernier jour pour que tu réalises que tu es dans le faux. Amen. C'est dès maintenant que tu dois veiller. Alléluia. Car tous les temps ne sont remplis de combustible. Alléluia. La vraie nourriture, la qualité n'existe pratiquement plus. Voilà pourquoi l'ange avait dit à Branham d'emmagasiner. Parce que si la nourriture n'était pas emmagasinée, aujourd'hui chacun se permet de donner n'importe quelle révélation. Alléluia. Donc quand on leur demande de mettre un peu de bonnes, ils ont peur. Parce qu'ils seront démasqués. Ici nous avons écouté les bonnes. Alléluia. Il faut que les peuples aussi soient en contact avec celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Dieu ne m'a pas envoyé pour tout le monde. Dieu m'a envoyé pour le peuple de Marseille. William a été envoyé pour l'humanité. Donc les autres gens être en contact avec le frère. Ça nous fera du bien. Les pas de guérissent. Les pas de délivrent. Les pas de bénissent. Les pas de libèrent. Les pas de restaurent. Les pas de remplir du Saint-Esprit. Je le dis par expérience. À plusieurs fois, j'ai un souci. Je mène là-bas. Dans les minutes qui vont suivre, je sens du Père envahir mon âme. Et je me sens bien. Tellement les pasteurs, ils ont établi des royaumes. Alors, frère Branham a dit ça, non? J'ai toujours dit cette écriture. Dans Éden de Satan, il dit que les pasteurs se sont établis dans le cœur des gens. Ils ont établi la doctrine dans le cœur des gens. Quand ils viennent chez nous, on prend ceci. Chez nous, on prend ceci. Chez nous, on prend ceci. Je vais te vider de tout ça. Jusqu'à ce que ma cigale soit dans ton cœur. Si moi je viens, moi je prends ceci. Moi je prends ceci. Moi je prends ceci. Moi je prends ceci. On ne pourra plus communier. Parce que chacun défend quelque chose. Défendons le message. C'est que aujourd'hui, quand les frères sont dans le péché, les sont dans le péché, les personnes dans la poubelle, ils ont des citations pour se justifier. Ils ont des citations pour se défendre. La parole a été donnée pour vivre. Pas pour se justifier, mais se défendre. Non, frère. Alors, les élèves ont envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris. Donc, déjà, tout est condensé des citations. Alléluia. C'est lui qui va jouer avec moi, je vais lui montrer que moi je suis docteur de la parole. Mais tu n'es pas différent de Nicodème. Alléluia. Tu n'es pas différent de Gamaliel. Regardez toute la connaissance que Gamaliel avait. Il a formé son pire petit, Paul. Mais avec toute la connaissance, on peut le tuer. Mais prier avec la connaissance. Comme beaucoup, ils sont remplis des citations de Frère Branham. Ils connaissent les histoires, mais ils n'ont jamais été là-bas, ils n'ont jamais vécu à l'époque de Frère Branham. Ils connaissent le message tellement de frère. Tu ne peux pas. Quand ils parlent de Frère Branham, tu es dans la scène à nouveau. Mais quand tu essaies de voir leur vie avec les autres choses spirituelles, des vrais païens. Maintenant, ils viennent avec le consigne, mon frère. Quand les Saguignon, Canon, le Père descendu, frère. Tout ça, nous aimons ça. Nous avons besoin de quelque chose qui fera du bien à nos âmes.
passé par là. J'étais fort dans les démonstrations. J'étais fort dans les débats. Jusqu'à Facebook, j'étais fort. J'ai affronté tout le monde. Branham, Dieu, j'ai affronté. Branham, tout ça, j'ai affronté. Les témoins des gens, j'ai affronté. Et c'était difficile dans les temps. Il est là, témoin. C'était difficile de me vaincre. Amen. C'était difficile. Amen. Je dis que c'était difficile. Amen. Parce que je savais là où je m'étais. Non seulement je lisais beaucoup le message, Amen. Je lisais aussi beaucoup la Bible. Amen. Même à l'école. Amen. Frère, j'ai fait ça. Amen. Là où vous allez voir, moi je suis au milieu. Petit taille comme ça, je suis au milieu. Je suis de tafou. Amen. Je tape fort. Alors, c'est dans ça que nous avons aidé beaucoup de gens. Amen. Un jour, j'étais en face des gens qui disent que Branham est Dieu. Frère, le débat était tellement rouleux que je voyais que j'avais du mal à m'en sortir. Frère, comme vous avez dit, faites de confiance à Dieu. Amen. Moi, je dis que c'est que Frère Branham me dit. Amen. Je ne cherche pas et je ne veux pas faire sortir quelque chose de son contexte. Non. Frère Branham, il y a 3 règles que les prédicateurs doivent veiller sur ça. Amen. Mal interpréter, ne pas disloquer, ni mal à placer. Amen. Alléluia. Maintenant, si toi tu prends l'écriture, tu ne fais pas sur le contexte, tu vas aller tuer les âmes des gens. C'est la vérité. Alléluia. Donc, luttons, le frère sent qu'il a du mal à m'avoir. Il est allé appeler notre frère. Moi-même, dans mon cœur, je me dis, tout le frère, il connaît, mais ça, il a dit, il connaît. Donc, tel produit, par exemple, et comme vous vérifiez, c'est vrai. Il donne tout avec des pressions et des détails. Moi, il dit, non, trop, c'est trop. Là, maintenant, je change maintenant de stratégie. Je prends des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'eux, ils maîtrisent beaucoup plus le message. Moi, je reviens sur la Bible. Alléluia. Quand les regards sur la Bible, ils sont morts. Amen. Comme dans le message, beaucoup ne maîtrisent pas la Bible. C'est ça. Malheur à vous. Amen. Honte à vous. Amen. La Bible, c'est notre absolu. Amen. Moi, quand je fais l'exemple, je sors avec ma Bible. C'est ça. Même quand je présente le message, avec vous, soyez attention. Nous pouvons tout avec la parole. Amen. Tout ce que je dis, je prouve avec la parole. Amen. Et je veux que vous copiez ça. Vous serez bénis, non seulement bénis, protégés. Amen. Alléluia. Si quelqu'un de présenter Frère Branham dans la Bible, il va prendre Malachie 4. Luc 17 et 30. Apocalypse 10. Luc 17 et 30. Apocalypse 10. Malachie 4. Zacharie 14. Hébreux 13 et 8. Ce sont leurs écritures majeures. Dites-leur, en présentant Frère Branham, n'utilisez pas ces écritures. Ils n'ont plus d'onction. Ils n'ont plus de connaissance. Frère, toute la Bible parle de toi et moi. Amen. Vous ne croyez pas, hein? Amen. Toute la Bible parle de toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, même sans écriture, là, je peux présenter Frère Branham dans la Bible. Amen. Il n'y a pas son nom aussi qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Est-ce que ton nom est écrit dans la Bible? Amen. Mon nom n'est pas écrit dans la Bible. Mais toi, tu crois que tu es fils de Dieu. Amen. Parfois, toi, tu crois que tu es fier de dire, moi, je suis enfant de Dieu. Quand il est question de défendre le Frère Branham de la façon que vous vous défendez, vous n'arrivez pas. Que Dieu ait pitié de lui. Étudiez la Bible. Étudiez le message. Amen. Et ça fera beaucoup de bien aux âmes. Amen. Et donc, quand le frère est venu, moi je suis revenu dans la Bible. Le frère n'arrivait plus. Il a commencé maintenant à m'insulter. Il insulte Jésus, un alphabet. Il insulte Pierre, un alphabet. Il insulte mon pasteur, il dit à Dieu, trop c'est tout. Alors que tous nous étions en classe à examen, on préparait le bac. Tellement méchant après avoir répété le bac à plusieurs fois, il dit bon, toute cette colère, je vais délaisser ça sur lui. Frère, je te défie au nom de Jésus. Tu n'auras pas le bac, sinon qu'à ma parole. Non, je suis sérieux. Il dit tu n'auras pas le bac, sinon qu'à ma parole. Là, les choses ont changé, frère. Vous voyez qu'il y a la connaissance, hein, et puis il y a la chose qui fait la différence. Amen. Tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'as pas la chose qui fait la différence, frère, tu n'as pas de chance. Il commence à bavarder. Si tu continues, je te donne une maladie. Si ton pasteur osait t'imposer les mains, lui aussi reçoit la même maladie. Et vous deux, vous serez guéris.
ma parole. Et le frère s'est tué. Alors, leur église, tu connais, non? Leur église, c'est l'honneur de ma soeur. D'ailleurs, même la soeur, la grande soeur de leur pasteur, c'est la voisine même de ma grande soeur. Un jour, on s'est croisé, quand on a fait le bac, pour lui, ça ne va pas marcher aussi, pour lui aussi, ça ne va pas marcher. Encore. Donc, pour lui, je ne sais pas si c'est encore, mais pour moi encore, ça ne va pas marcher. Et comme c'est moi je suis sérieux, moi je ne le gère pas. On ne partage pas la même foi. Donc pour moi, tu es un païen. Tu ne peux pas insulter Jésus comme moi. Il faut insulter même mes parents, il n'y a pas de problème. Insulter Jésus. Frère, non, moi je vais te défier. Alléluia. Ils honorent que ceux qui m'honorent. Moi je vais honorer Jésus jusqu'à ma mort. Du mieux de ce que je peux. Et quand il me voit, il me dit, frère, même si, frère, madame dit, soeur, l'amour, on t'a raillé, le frère qui vient te prêcher. Après, on s'est dit, shalom, que Dieu te bénisse. Depuis là, shalom, frère, comment tu as le respect entre frères. Parce qu'il a vu que non, j'ai eu affaire avec quelqu'un qui connaît sa position. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais frère, ami, nous aurons à répondre pour vous. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, amen. Et vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Amen. Frère, on nous demande de consacrer tout notre temps à veiller sur vos âmes. Oui, et dès que la toute petite chose se lève, il est de notre devoir d'aller vers cette personne-là. J'apprends que X frère ne se porte pas bien. Il est d'abord de mon devoir de m'imprégner du dossier. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'apprends sur une soeur, un frère, je dois les appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Alléluia. C'est ma responsabilité, pasteur. Et même si Dieu me donnait des milliards, je resterai ainsi. Parce que je l'ai fait en promesse. Alléluia. Je resterai comme mon modèle. Où tout le monde pouvait venir chez lui. Quand il y avait à manger, mais il a donné à tout le monde. Tout le monde avait accès à lui. Tout le monde avait son numéro de téléphone. Amen. C'est pas qu'aujourd'hui, pour le même moment, les personnes, ça devient le protocole du protocole. Ça, c'est de la politique. Alléluia. Dieu t'a appelé pour ça. Dieu t'a béni. Il t'a donné assez de gens. Pour te voir, c'est du protocole. Je n'ai pas le temps, repos. Mais est-ce que Dieu t'a appelé pour te reposer? Tout ton repos. Mais quand tu prends le repos dans ton église, comme vous allez ailleurs, il n'y a pas de repos là-bas, vous prêchez. C'est quel repos? Moi, je peux faire un repos. Je voyais, effectivement, je me repose. Pour que, en revenant, je sois en forme pour cela que Dieu m'a établi. Je dis que je suis fatigué, je vais là-bas, je prêche encore. Et je regarde avec les témoignages. Alors que si je dis que je voyage pour aller me reposer, que Dieu nous pardonne. Des prédicateurs qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de position, par le temps tout vent. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Quand je dis que je suis fatigué, je veux me reposer. Bon, pasteur, tu veux dire que tout le temps que tu te reposes, tu ne peux pas prêcher. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, on continue. Il est de notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous en tant que bergers, nous veillons sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui la tuerait, il est préférable que je le loin de cette mauvaise herbe. Amen. Amen. Je n'accepterai pas que la brebis souffre pour quelqu'un qui ne se soucie pas d'elle. Qu'est-ce que je fais? Je coupe pour ne pas que son âme périsse. Amen. Vous voyez combien de fois nous avons une grande responsabilité. Donc là, on ne joue pas.
C'est ce que j'ai toujours dit au bien-aimé. Quand je suis à la chaise, je n'ai pas d'amis. Ici, je fais mon job. Donc quand je quitte ici, là, on peut se taquiner, on peut parler de tout et de rien. Ici, là, je n'ai pas d'amis. Parce que je suis sur le trône de jugement. Si je ne fais pas attention, je vais vous désorienter. D'ailleurs, vous devenez ce que vous croyez. Vous croyez ce qu'on vous prêche. Si je dis que tout le temps vous êtes des pauvres, et ça sera enregistré sur votre subconscient, et vous n'allez pas que vous êtes des pauvres. Je dis que vous êtes des riches. Je dis que vous êtes bénis. Et ces paroles sont enregistrées sur votre subconscient. Comment vous faites des rêves? Faites des rêves comme étant les hommes bien. Vous voyez pas tellement des sorciers. Quand les gens font des sorciers, c'est toujours sorciers. Sorcier. J'ai vu vous, j'ai vu ça, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Parce qu'on vous a endoctriné sur les sorciers. Ils ont qualifié sorcier, ils l'ont conjugué à toutes les manières. Même là où Satan opère pas, ils ont imprimé Satan ça. Donc quand tu dors comme ça, un petit peu comme ça, tu commences déjà à imaginer. Ah, le pasteur avait dit ça. Ici, nous faisons la publicité de Jésus-Christ. Alléluia. Les sorciers n'ont qu'à faire leur travail. Nous aussi, nous faisons notre travail. Alors, ayez des songes spirituels. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Elles sont pas comme le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je le loignerai. Amen. Dis que je le loignerai de cette mauvaise âme. Que je lui arrache immédiatement cette mauvaise herbe. Afin qu'elle ne puisse plus en prendre. Car cela tuerait cette Bible. Amen. Au paragraphe 33, toujours dont vous devez naître de nouveau. Un vrai pasteur. Ça vient des faux aussi, hein? Un vrai pasteur, un véritable serviteur de Christ, serait un mauvais représentant de Christ s'il regardait une brebis manger quelque chose qui l'éloignerait ou ferait qu'elle devienne sauvage devant Dieu. Alléluia, dis encore. Ça c'est les nourritures qui font que les brebis deviennent sauvages. Bêtes, ignorants. On dirait quelqu'un qui est venu de nulle part. Et nous ne voulons pas avoir une église remplie de délinquants. Alors, quand on va connaître la délinquance, il faut d'abord premièrement les pasteurs. Si vous avez des pasteurs délinquants, vous allez avoir des parents délinquants. Et les parents délinquants mettront moins les enfants délinquants. Et vous formez une association de délinquants. Sérieux, des parents accomplis qui savent ce qu'ils font. Donc je vois que frère Michel, tellement je l'aime beaucoup, je le vois manger un truc bizarre. Même si je le surprenais en train d'écouter un pasteur sur les réseaux sociaux, je ne défends personne. D'ailleurs, je ne suis pas avec vous aussi. Alors, la Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Donc, si un jour je le surprenais, il ferait ça, il faut ne faites pas ça. S'il désobéit, à ce moment, je vais, lui, il ne m'a jamais vu. Il ne m'a jamais considéré. Parce que je le fais que pour son bien. Amen. Un frère, je lui ai dit, frère, ne couvre plus cet homme. Amen. Après, il a raison. Vous voyez? Vous pensez qu'on vous interdit, vous pensez que le pasteur va s'accaparer de moi. Non, frère. Je veux que Jésus s'accapare de toi. Mais on se connaît, nous les prédicateurs, nous aimons du tape à l'œil. Nous aimons les matouilles. On aime montrer, faire des démonstrations. Par contre, on se colle la tête, souvent ça va réveiller des conventions. Ou on pipi. Il y a des pipi. C'est les fidèles là-bas qui sont ignorants. Alléluia, gloire à Dieu.
Ok, là-bas, ils sont en train de se bagarrer. C'est ça. Je sais de quoi je parle. Et je ne veux pas que c'est l'esprit qui est dans cette église. La même chose, on organisé un programme, quelqu'un vient pour piquer, mais pas ça, c'est laissé passer l'autre que je vous montrerai, corriger sa leçon. C'est moi qui m'en paie. Moi, j'ai dit au révérend, j'ai changé, il ne croit pas. Lui-même consent qu'il commence à changer maintenant. Je ne suis plus comme il pensait être trop agneau. Je vois quand je commence à rougir un peu comme un lion. Alléluia. Il faut que les choses changent. Parce qu'à chaque fois nous mesurons l'ampleur de la responsabilité. Ce n'est plus le temps de jouer. Je vais aller au ciel. Donc quand je monte ici, frère, assurez-vous, je le fais par vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il vous devez faire. Il devient le sauvage devant Dieu. Et nous avons des frères sauvages. C'est l'expression que Branham a utilisée. On a des frères sauvages. On a des sœurs sauvages. Des pasteurs sauvages. Parce qu'ils ont été mal nourris, mal enseignés. Alors, ils ne sont pas équilibrés. Que Dieu vous bénisse. Il devient un transgresseur de sa parole. Un transgresseur de ses commandements. Vous ne devrez pas faire cela. Vous devrez y veiller très attentivement. Qui se rappelle encore, j'ai toujours dit, si je disais quelque chose qui ne cadre pas avec le message, venez me voir poser la question. Qui se rappelle? Donc, même si le pasteur c'est quelque chose qui n'est pas dans le message, il est de notre devoir de lui poser la question. Pasteur Branham a dit ça où? Est-ce que je peux avoir les citations? Alléluia. Parlez à lui, parlez à moi. Parce que nous avons constaté que quand les gens viennent ici, ils sont influencés par beaucoup des esprits. Et là maintenant, ils commencent à raconter n'importe quoi. C'est ça. Alors, mais nous les pasteurs, on fait tellement de compromis pour conserver bien le relationnel, pour éviter les palades, on sacrifie le peuple de Dieu. On ne sacrifiera plus l'église de Dieu. Alors, même si on se sépare, qu'on se sépare. Comme on l'autre homme se sont séparés, pour que Dieu puisse rencontrer Abraham. Rassurez-vous qu'il est loin des mauvais esprits. Celui qui est rompu du Saint-Esprit reconnaîtra là, je marche. Là, je marche. Amen. Il arrive parfois, tu prêches, puis pour quelque chose est sorti comme ça. C'est pas quelque chose que tu as préparé, c'est sorti comme ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Au début, même, je ne suivais même pas mes prédications. Il dit, bon, c'est bien passé, c'est bien passé. Mais assurez-vous, après chaque prédication, je prends le temps de l'écouter. J'ai appris ça aussi de mon modèle de Branham. Et s'il avait des choses à rectifier, il revenait rectifier. Vérité. Alléluia. Les gens que j'ai trouvé qu'il y a des trucs à rectifier, je revenais rectifier. Amen. Il faut que la qualité de la nourriture soit bonne. Pour que nous ayons des véritables frères et des véritables sœurs. On ne fera pas de compromis parce que c'est mon vieux père, c'est ma vieille mère, c'est mon bon type. Il n'y a pas de bon type dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a appelé Jean-Baptiste, et que c'est lui qui devait présenter Jésus, Jean-Baptiste n'a pas d'aller dire à Jésus qu'aujourd'hui c'est moi qui va te baptiser tout ça là. Nous je dis à grand frère, il faut les dire tout ça là, c'est la famille bien. Non! Jean il a reconnu Jésus. Alléluia! Alors, que c'était lui la quelqu'un qui devait ôter le péché du monde. Il n'a pas dit que c'est mon cousin. Il n'a pas de même cousin dans les parents. On a encore mon frère me dit que c'est mon cousin. Je vais lui préparer à être mon associé. Ça, je ne le ferai pas. Il sera associé si Dieu le permet.
Je lui mets à mes côtés quand on voit. Ça, c'est de la politique. On ne le verra pas seulement que c'est de Talana. Alors, celui qui sera pasteur, conducteur de choses. D'ailleurs, frère tel qui est huissier, frère trésorier, c'est moi qui vous ai imposé le choix. Je vous ai présenté le choix. C'est vous qui avez voté. Alléluia. Je veillerai à ce que l'église soit souveraine. Alléluia. Pour que même le jour que je ne suis pas là, que personne ne vienne me blaguer. Oh non, puisque le pasteur est déjà mort, alors pasteur tu prophétises à mort. Même si je rêve que je meurs, je vais aller au ciel. La peur de la mort, c'est que tu n'as pas encore le ciel. Mais nous sommes des passagers, pasteur. Je suis un pèlerin. Je vais quitter la terre. Comme un visionnaire, on ne peut pas toujours après. Que Dieu vous bénisse. Ça avance bien? Oui, aujourd'hui je suis allé avec un autre offre. Que Dieu te bénisse vous aussi. Beaucoup ne connaissent pas. Je suis allé à Yamoussoukro. Pour ma première fois, quand j'arrive à l'INP, je ne connaissais personne, si ce n'est que frère Daniel, que beaucoup ne connaissent pas. Et quand je partais en chambre, dans les vestiaires là-bas, les sanitaires, j'ai vu un frère assis barbu, qui est en train d'apprendre à jouer piano. C'était frère Kelman. Quand je l'ai vu, je l'ai aimé d'un amour sincère. Et je l'ai réclamé. Je dis Seigneur, je vois qu'il a la paix. Je le veux à mes côtés. Et je suis resté patient jusqu'à ce que Thelma ait fini ses études. Amen. Je n'ai jamais vu ça. Et j'en ai fait beaucoup de gens comme ça. Non seulement Marc 16, quand je vais Seigneur, je le réclame pour ceci, je le réclame pour cela. Et je reste cette façon, j'observe. Et Dieu finit toujours par le faire. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce que toi, si tu m'as réclamé, bon, je te réclame. Comme tu veux que je te réclame, je te réclame. Alléluia. C'est parce que je te réclame pour le royaume des cieux. D'abord. Alléluia. Deuxièmement, je te réclame en tant que partenaire dans la parole. Que Dieu te bénisse. Il y a un deuxième cas ici. Lui-même, il a dit que je vois que mes choses sont bloquées, c'est pas moi. Alléluia. La parole a été libérée. Amen. Moi, je ne bloque pas la vie des gens. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Quand j'aime, j'aime. Je ne connais pas les mauvais. Alléluia. Les gens vont tellement reprocher quand toi tu donnes tout ton temps. Pourquoi tu veux que je donne quoi alors? C'est ça. Maintenant, celui qui veut me du mal, ça c'est entre lui et Dieu. Amen. Moi, je vais garder l'amour dans mon cœur. Moi, beaucoup m'ont cherché à faire du mal. Il n'allait pas m'avoir. Je fais toujours le bien. On était quelque part, non? Ça fait même pas un mois. Il y a un homme de Dieu, il commençait à monter un truc contre moi. Tu te rappelles, non? Et il est allé lui-même se confesser chez mon grand frère. On est avec lui, le témoin est ici. Regarde ce que l'homme de Dieu venu dire ça. Alors quand il m'a dit ça, il était en train de me blaguer, des trucs un peu comme ça. Le témoin. Il sera dévoilé un à un. Et Dieu me permet tout ça pour que je connaisse l'homme. Et quand je te connais avec cette facette-là, je peux faire. Amen. Je t'aime. Je deviens plus bon. Et toi, tu peux me tuer. Amen. Il y a deux esprits que je n'ai jamais aimé dans ma vie jusqu'à maintenant. C'est le mensonge de l'hypocrisie et la haine. Quand je constate que quelqu'un est hypocrite, je me loigne automatiquement de toi sans prière. Quand je constate que tu es menteur, je me loigne de toi. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Et frère m'a dit que l'un des premiers témoins qui soit contre quelqu'un reçoit le Seigneur, c'est le mensonge. Quand toi tu mens, tu peux mentir là-bas en mon nom.
Alléluia. Tu es hypocrite, tu me fais croire que tu es là avec moi alors que tu n'as jamais été avec moi. Tu es sorcier. Je m'éloigne de toi. Et Paul dit, éloignez-vous d'eux. Tranquillement. Là, je suis dans mon coin. Alléluia. Avec ceux qui me sont fidèles, ceux qui m'aiment. Avec ma famille, nous sommes en paix, frère. Alléluia. Quand nous sommes au micro, nous allons prêcher la parole. Donnez-moi juste quelques petites minutes et nous allons rentrer à la maison, frère. C'est glorieux, non? Vous voyez qu'il fallait que vraiment qu'on fasse le direct de la semaine. Comme ça, ça va bénir ceux qui ne viennent pas, frère. Que Dieu vous bénisse. Donc, vraiment, vous ne devez pas faire cela. Vous devriez y veiller très attentivement. Voilà pourquoi parfois moi j'appelle les frères, je cherche à avoir de la nouvelle. Qu'est-ce que l'on parle? En cause, on parle de tout de rien. Pas parce que je viens de découvrir ta vie, connaître tes problèmes, parce que je suis en train de faire mon travail. Alléluia. Si tu n'as jamais compris ça, je t'apprends que je fais mon travail. Amen. Maintenant, si tu m'as toujours blagué, c'est entre toi et Dieu. Amen. Dans la prédication, la rédemption par le jugement. Frère ami, vous savez, un véritable berger veille. Et si quelque chose cloche chez une brebis, il est sur ses gardes. Alléluia. J'apprends qu'un frère malade, frère, je vais prier. Un frère cherche du travail, je vais prier. D'ailleurs, même dans la semaine, j'ai un programme de prière où je prie pour chaque frère, chaque soeur. Ça, je vous le dis, ma mère de vous aussi. Je suis dans mon bon cœur. Je suis en train de prier, je viens chez Frère Jules. Tout ce que Frère Jules me dit concernant sa vie, ses projets, tout ça, je dis Seigneur, regarde. Quand je sens que je n'ai plus de parole sur lui, je vais chez un autre frère, je vais chez une autre soeur. C'est comme ça moi je fonctionne. Ne pensez pas que je ne prie pas pour je prie, mais chaque chose a son temps. Et les choses vont aller vite de la manière que tu me considères aussi dans ton cœur. Alléluia. La manière dont tu me considères, là où tu me places, ça ferait que Dieu aussi va agir. Amen. Un véritable berger fait. Et si quelque chose cloche chez une brebis, il est sous ses gardes. Un véritable berger. Mais un mercenaire s'enfuit et laisse la chose entrer et tuer la brebis et les tuer tous. Mais un véritable berger est sur ses gardes. Alléluia. Voilà pourquoi quand on fait les programmes, je ne prends pas n'importe qui. Non, ça chez moi ça ne va pas marcher. Que tu sois américain, que tu sois français, que tu sois canadien. Non, c'est pas parce que tu es américain, on te fait prêcher parce que tu es américain. Ça ne marche pas. Alléluia. Je dois sentir le poids dans mon cœur. Amen. Il est question de transmettre la vie. Par la politique. Oh non, je dois faire seulement lui donner la chair. Non, on ne donne pas la chair à n'importe qui. Un véritable berger ne sait pas sa chair à n'importe qui. Quand on laisse les gens prêcher, c'est parce qu'on a confiance. On a confiance. On sait que par leur don, les autres peuvent être bénis. Vous avez été toujours bénis ici. Alléluia. L'ambassadeur vous a toujours béni. Vous a toujours béni. Vous serez toujours bénis. Alléluia. Mais moi, je vais sur la qualité de la parole. Ça, c'est la responsabilité que Branham me donne. Alléluia. Parce que Dieu ne vous demandera pas chez le pasteur Célestin, ni chez le pasteur Rodrigue. Non. Dieu vous demandera chez moi. Même si l'un d'eux devient mon associé, bien que je sens le besoin, c'est le moyen qui nous manque. Parce que quand l'État est associé, il faut lui le minimum. Déjà, bon, l'église n'a rien du tout. Je ne veux pas placer quelqu'un. Après, c'est lui qui tout le temps se fait dans son cœur. Il n'y a pas cela. Moi-même, je ne me plais pas parce que je connais la situation de l'église. Donc, si toi, tu veux aussi
souffrir comme moi, attendre de demain la récompense. Il n'y a pas de problème. Mais chaque chose a son temps. Amen. Amen. J'ai reçu beaucoup des invitations. Au début même, on était moins de 10 comme ça. On m'a invité au Togo, au Ghana, Madagascar, ici et là. Je ne pouvais pas aller sacrifier cette œuvre. Mais je connais cette œuvre. Quand il est dans le temps voyage, il faisait partie. Il allait son sang, lui son bas. Frère, ça je ne le ferai pas. Alléluia. Je vis. Amen. C'est difficile. Parfois, toi tu n'aimes pas te déplacer, toi tu n'aimes pas. C'est pas question je n'aime pas. Frère Branham me dit, un véritable berger reste toujours en intimité avec le Seigneur pour qu'il ait de quoi dire au peuple. Mais si toi tu es tout le temps en contact avec les gens, les gens vont te saouler. Tu préfères ton contact avec Jésus. Là au moins ma source est bien alimentée. Vous comprenez maintenant? Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Un bon berger nourrira son assemblée comme de la parole. Alléluia. Rien ne peut arriver aux brebis sans que le berger ne l'ait permis. Quand j'ai prêché sur ça, je vous ai montré une photo dans la bergerie où le berger était assis à l'entrée de la bergerie et les brebis étaient dans la bergerie. Vous vous souvenez de la photo, non? Rien ne pouvait entrer ni sortir sans le berger ne soit informé. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons les frères Melchisedec. Dites amen à ça. Nous avons les sœurs Melchisedec. Il n'a ni pasteur ni église. Lui c'est quelqu'un qui vient, il communie, il vient, il sympathise. Il peut être avec vous 10 ans, mais il n'a jamais été avec vous. On en a plein dans nos églises. Amen. Vérité. Alors le jour où il y aura un petit problème là, il va dire que je n'ai jamais pris l'engagement en tant que mon frère. Donc moi j'ai mon temps. Frère Branham dit, quand vous sortez d'une église et quand vous quittez l'église, comment l'église a des problèmes, vous avez une fausse expérience. Alléluia. C'est pas parce qu'il y a des problèmes, j'en profite de partir. Et c'est ce qui se passe chez les frères registres là, où chacun se cherche. Les prédicateurs qui leur ont prêché au vivant du passé, ils ont dit amen, aujourd'hui commence à douter. Où est comment l'homme est méchant? Quand Dieu appelait Branham avec quel âge? Quand Dieu appelait Paul était âgé, Samuel avec quel âge? David avec quel âge? N'est-ce pas David qui a géré le pays pendant des années? Salomon avec quel âge? Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu regarde le dépôt qui a mis en toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas été béni par la prédication de frère Jules. Amen. Mon frère Jules, bon, c'est un enfant. Mais il y a des gens qui sont plus âgés que moi ici. Vous ne m'écoutez pas? Vous ne faites pas confiance? Donc si Dieu a appelé frère Jules, parce qu'il est jeune. Il est jeune, mais Dieu l'a appelé. Que Dieu vous bénisse. Je veux que l'église soit correcte. Le petit tout ça, moi je ne veux pas de ça. Que Dieu vous bénisse. Je sais que Satan n'aime pas ce genre de prédication. Je vais encore plus mal. J'avais dit résister, lui finira par fuir. Parole sur parole. Il va passer. Que Dieu vous bénisse. Dans la prédication, Dieu faisant sa promesse. Il dit, et c'est très exactement ce qu'il en est de la race humaine. Il nous faut avoir le berger pour nous conduire et nous guider. Alléluia. Tu n'as pas de pasteur. Oh non, moi, les pasteurs m'ont tellement dessus. Toi, tu n'as jamais dessus quelqu'un. Toi, tu es en parfaite harmonie avec Dieu. Dès que tu pêches en cachette, tu as beaucoup de péchés non confessés. C'est la vérité. Toi, c'est le pasteur qui est le problème. Frère Branham dit quoi? Ce sont des hommes. Mais Dieu on a fait pasteur. Donc quand on dit homme, là, ça dit beaucoup de choses. Ils ont aussi des imperfections. Comme toi aussi, tu as des imperfections. Oh non, je suis allé chez le pasteur. La femme de pasteur commence à rire. Est-ce que la femme de pasteur peut rire comme ça? Donc il y a une citation avec des photos où la femme de pasteur a une manière de rire. Oh non, la vie que le pasteur a portée là, c'est quand même un pasteur.
Tu as déjà acheté des habits pour envoyer. Alléluia. Quand je vais là-bas, c'est toujours à checker poisson. Tu as déjà fait les dons de vivre et les non-vivres. Tu as envoyé. À chaque jour suffit sa paix. À checker poisson, à l'eau igname, je suis en paix. Nous, comment on appelle ça, maille à l'ombre, évion. De l'eau avec du sucre. Le sucre, on appelle ça comment? Café baoulé. Alléluia. Même si c'est café baoulé, je suis en paix avec Dieu. Toi qui manges un charama, tu manges un champi, tu manges un burger, tu paies son cachet. Alléluia. Tu es dans le pot truc. Avec les charma, avec un burger. Nous avec un café baoulé en anglais. Le mystère du café baoulé. Ça fait du bien. D'ailleurs, même à la médecine, on nous conseille les enfants de prendre ça. C'est élémentaire. De l'eau avec des sucres. Ça fait du bien. Continuez à prendre de l'eau avec des sucres. Un jour, ça va se transformer. Ça deviendra tout un tas de procès de poulet. Non, Baoulé souffre dans ce pays. Que Dieu les bénisse. Amen. Non, aujourd'hui, c'est un mardi glorieux. Vous voyez-vous? Que Dieu les bénisse. Il nous faut avoir les personnes pour nous conduire et nous guider. D'ailleurs, tu es une brebis. Tu es comme un aveugle, tu ne connais pas le chemin. Il faut un berger. Ne dis pas, moi je n'ai pas besoin de personne. Non! On ne voit pas des tels effets des tels. Personne n'est venu au monde comme Jésus-Christ. D'ailleurs, même Jésus a utilisé une femme. Alléluia. On n'est toujours pas quelqu'un. On est aidé par les hommes. On est assisté par les hommes. Ça, c'est la méchanceté des hommes. Ils ont peur de prendre des engagements des membres parce qu'ils ne veulent pas payer les dîmes. C'est ça. Parce qu'ils disent que assez de payer la dîme, les personnes sont enrichis. Donc, pour les personnes restent pauvres. Toi seul es riche. Comment les gens peuvent être méchants comme ça? Il y a une question qui m'est posée sur la dîme. Bon, vous savez, quand j'arrive à l'argent, là, parfois je suis un peu pressé, je n'ai pas trop parlé. Mais je vois la responsabilité, je suis obligé de parler. Je reviendrai sur ça. Alléluia. Alléluia. On parlera de tout et de rien. Quand j'arrive à l'argent, le commandement ça trompe. Une personne commence à voir clair du village. Je vois toujours clair tous les jours. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh merci. Je vais laisser lui, il va être mon passé. Il va connaître ma vie. Il va faire ceci. Continue avec ta vie cachée. Je n'ai pas de problème avec toi. C'est entre toi et ta conscience et Dieu. Alors, il y a des choses comme ça. Elle a serré son cœur, on dirait café. Mais le problème, personne ne va connaître. C'est comme ça que tu vas souffrir. Alléluia. Quand nous allons chez le médecin, peu importe ton âge, on a toujours dit la vérité. C'est nous les Africains, nous à la même blague, on a du mal à dire nos âges. Il va connaître mon âge. Mais tu as un âge. Tu n'as pas un âge? Non, je dis que si Dieu appelé à 30 ans, c'est l'âge de Jésus pour faire de la publicité. Mais ton âge là, il y a un problème. On ne peut pas connaître. Tu veux te faire grand. Tu dois qu'on dise que là, il est petit. On commence toujours quelque part pour aller quelque part. Tu veux ou tu ne veux pas. Il y a ceux qui sont moins âgés que toi. Il y a ceux qui sont plus âgés que toi. Il y a ceux même vous avez le même âge. Ça, c'est la manière de Dieu de faire. Mais Dieu exige le respect en toutes choses. Amen. Sans quoi nous sommes perdus, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Peu importe combien notre programme peut être bon, peu importe le genre de motif qu'on a vis-à-vis de ce programme, ce que sont nos possibilités, combien votre église est grande, tout cela est bien. On n'a rien contre cela. Mais sans le berger, vous êtes perdus. Et vous ne faites que vous battre contre le vent. Vous devez
avoir le berger. Alléluia. Vous devez avoir un pasteur. Amen. Un jour, je lisais Framaram, je tombe sur une citation de Framaram, pas de Frère Lévi. D'ailleurs, Frère Lévi a été pasteur ailleurs. Il a été déjà pasteur ailleurs. Mais comme Dieu, dans sa présence, savait que Lévi devait être l'associé de Branham, lui qui est le maître de toutes les circonstances, il a créé des histoires pour que Lévi ne rejoigne le frère Branham. Quand Lévi vient, alors tu prends cet exemple-là parce qu'il y a le pasteur Rodrigue, le pasteur Célestin, que Dieu t'aime. Alléluia. Et je te pardonne en avance. Amen. C'est pas ce que j'ai préparé. Amen. Amen. Donc, quand frère Lévi vient, il est resté sur les pas pendant 17 ans, Alléluia. sans prêcher. 17 ans sans prêcher. Mais il était déjà pasteur. Venons dans les messages. Une année sans prêcher. Ils vont commencer à créer des problèmes. C'est ça. Vérité. 2 ans. Ils vont commencer à créer des problèmes. Eux aussi vont vouloir aussi commencer une église. C'est pas tout le monde qui doit appeler à avoir des églises. Alléluia. Ça n'a jamais été dans mes pensées. Amen. Moi, je voulais un homme d'affaires, un homme de politique, faire la politique. J'aimais ça. Parce que je me disais, je n'aime pas tellement les Jésus. Je vois tout ça là, moi, je vais prendre le pouvoir. Et j'ai toujours visé le président. Je vais mettre les choses, voilà, tout ça, je vais les emprisonner, tout ça. Ça, c'était ma vision. Ça a été toujours comme ça. Mais Dieu a décidé autrement. Je n'ai pas sorti les rires. Non, je vous parle de Dieu, Dieu directement. Je disais, moi, les affaires, la politique. Alléluia. Quand vous venez avec les débats de politique, vous allez voir, je suis un peu l'onction. Parce que je suis mon pas. Mais Dieu en a pensé autrement. Alléluia. Alléluia. Amen. Je fais comment? Je suis obligé de me soumettre à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est dans le Marc 16. Je faisais mes affaires depuis l'année 2013 comme ça. Au bout d'une année, même pas une année, j'ai pu acheter un terrain au pays. Ça m'a coûté une fortune. Dans les affaires marchaient. Mais à cause de cette œuvre, je ne voulais pas. Dieu a tout mis à terre. Je fais ça, ça ne marche pas. 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 Donc je reste concentré sur le but. Et moi, je vais venir jouer ici. Je vois les choses bizarres, et puis je me tais. C'est ça. Parce que si je dis, ils vont partir. Comment? C'est que Dieu ne les a jamais appelés pour nous. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle un homme, il prépare aussi un peuple pour lui. Et ce peuple est dispersé par-ci, par-là. Amen. Dieu sait à quel moment les faire venir. Amen. Alléluia. Quand ils viendront, ils seront soumis. Amen. Ils me croiront. Ils me soutiendront. Avec tout ce que Dieu leur mettra à cœur. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous bénira. Je sais pas, j'ai dit pour partir. Sinon, il y a tellement de choses, il y a toutes les expressions, je viens faire Dieu. Les comptes de votre église est bon. Tout cela est bien. On n'a rien contre cela. Mais sur le berger, vous êtes des bergers. Amen. Et vous ne faites que vous battre contre le vent. Vous devez avoir le berger. Alléluia. Et l'église est merveilleuse. Amen. Chaque dénomination. Mais sans le berger du troupeau, c'est vraiment un vent que vous bâtissez votre église. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important qu'une église ait un pasteur. Amen. C'est très important et très capital que nous ayons un pasteur, un guide, quelqu'un qui va nous montrer le chemin. Amen. Alléluia. Quand on a du mal à faire ceci, à faire cela, il nous donne des conseils, il nous oriente. J'ai toujours encouragé au frère de faire des affaires, n'est-ce pas? Témoignez, frère. Amen. Je leur ai toujours dit qu'en dehors de vos gros salaires là, pensez aussi à faire quelque chose à côté. On ne sait jamais. En Corona montré qu'il y a certains postes qui existaient là parce que Dieu vous bénisse. Amen. Et je le dirai toujours. Et j'ai toujours dit soyez heureux. Qui peut se souvenir de ça? Amen. Vivez heureux. Épanouissez-vous. J'ai toujours dit ça. Amen. Et c'est que si frère Dieu l'a béni, il ne va pas me laisser. Amen. Non, mais dites amen, frère. Amen. Quelqu'un comme frère, même s'il est là, pour lui, il est lui. Non, frère, Dieu l'a béni.
de ma part. Alléluia. Moi, je l'ai voulu. Il est vrai pour lui, moi, un seul banane. Alléluia. On va tous se manger. Mais je vais être en paix. Je ne le dérange pas. Alléluia. Mais quand le moment viendra, à 2 heures, je t'appelle le frère. Demain, je vais aller me reposer à Sini, un dépôt. Ce n'est pas un péché. Ma vie dit demander l'homme de moi. Alléluia. Parfois, il demande. Non, on demande parce que l'écriture nous donne l'autorisation de demander. Si je ne demande pas, peut-être que je vais me donner, mais il attend que je lui demande. Donc, je lance la demande déjà à tout le monde. C'est pour ça qu'il nous laisse. La demande était déjà allons-y. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Non, c'est glorieux, frère. Amen. Donc, il y a la colonne. Au paragraphe 31, voilà dit. Et le berger, et le véritable berger conduit les brebis. Un véritable berger nourrit les brebis de la bonne sorte de nourriture. S'il aime les brebis. On peut voir les bébés qu'on ne les aime pas. Hein? Amen. Oui. On est là, on se joue le jeu, puis ce sont les intérêts. Mais vous allez voir, si il y a un frère qui n'a pas les moyens, il n'est pas considéré par l'église. Et même pour que le frère soit considéré, vous allez voir, c'est le pasteur qui donne plus de considération et l'église va emboîter le pas. Si le pasteur est un peu pasteur, vous allez voir, les frères seront aussi pasteurs. On ne voit pas de tels esprits ici. Ici, nous sommes une famille. Même si je ne parle pas de toi derrière la chair, je vous aime. Et je considère tout le monde. Amen. Non, parce que moi, souvent le frère Jules, pourquoi c'est mon frère Jules? Je vous ai dit que Jésus dit c'est une chose de disciples. Il avait inquiété des démons. Amen. Il a plus aimé Jean. Et Jean était le plus jeune des disciples. Amen. Mais il a confié la responsabilité de l'église à Pierre. Un nerveux. Amen. Alors, il savait qu'avec son caractère, c'est lui qui doit rester avec lui. Mais lui, il est trop pasteur. Non, c'est pas trop son affaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. 5 cas vécu avec mon pasteur Massoma. Il commence l'église difficilement. Avec le diacre Nana Ferma. Et on a commencé depuis les années 90. Parce que quand notre famille a créé le message, on faisait partie des premiers fidèles de l'église. Et c'est lui, quand le pasteur se dépassait, c'est lui qui restait avec nous. Vous voyez, depuis 90 jusqu'à ce que le pasteur soit pasteur, il y a eu beaucoup d'années qui se sont passées. Et quand le pasteur a senti le poids dans son cœur d'établir le pasteur associé, les gens pensaient toujours c'est le diacre Fernand. Parce qu'ils ont commencé depuis 1990. Mais qui vous a dit que le pasteur a commencé depuis 1990? C'est l'autre force quand tu dois être pasteur associé. Et ça, c'est de la politique. Amen. On a tellement souffert avec lui, il a qu'à mettre. Ça, c'est pas un parti politique. Ou bien un gouvernement, pour faire asseoir mon fauteuil présidentiel, je dois mettre les gars ici pour qu'ils me laissent voler. Non, frère, ça c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Quand Frère Branham a commencé, certainement il a commencé avec d'autres personnes. Mais quand il est venu, il est resté là 17 ans. Frère Branham parle de ça. Amen. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il a passé la vie. Et il est resté avec l'église. Et puis, de l'église, il passe aussi Collins, l'associé de Lévi. Quand Lévi décède, c'est Collins qui a pris sa place. Vous voyez que Dieu était dedans. Il voit déjà les choses en avance, il prépare. Mais c'est nous les hommes avec un cœur méchant, mauvais. On veut venir seul. On veut manger seul, bouffer seul. Je ne parle pas forcément d'argent. Quand on dit bouffer, vous pensez de l'argent. Et l'argent, que Dieu nous délivre de l'esprit de l'argent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi, on dit que la nourriture des brebis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le berger ne va pas vous laisser crever de faim. Amen. Il se pourrait qu'il n'ait pas une bonne gronde où vous mettre. Mais il vous nourrira correctement. Amen. Un berger, c'est quelqu'un qui fait paître. Alléluia. Le berger est plus attaché à ses brebis qu'à tout le reste. Amen.
Frère, il dit fixez votre regard sur le berger. Alléluia. Il dit regardez au berger et avancez. Alléluia. Dans la communion, je vais dire, il dit nous devons veiller. Veiller sur nos églises. Alléluia. Dans le monde aujourd'hui, il se passe des choses qui ne sont pas correctes. Amen. Même des signes et des prodiges qui sont accomplis, qui ne sont pas, beaucoup ne sont pas scripturels. Amen. 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 D'ailleurs, même le Seigneur a dit quand il se levera les faux Christ et les faux prophètes. Amen. Mais Jésus dit soyez sur vos gardes. Alléluia. Je vous ai tout dit en avance. Amen. Dans la communion, je vais vite. Il dit les gens du plein évangile, comme ils acceptent des prodiges et des miracles, mais faites attention à leur prévenance. Amen. Alléluia. Là, quelqu'un veut dire parce que moi, Dieu m'a tiré dans tout ça là, frère. Nous, ce qui nous a tiré dans le message, c'est la parole. Alléluia. Dis encore. Amen. 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 Les miracles sont secondaires. C'est ça. C'est juste un appart. C'est ça. Ça, c'est le premier poule. Amen. Alléluia. Amen. Ça, on a laissé ça longtemps. Amen. Et d'autres sont impressionnés par les révélations. On donne le nom, tout ça, il a Dieu, hein? Les magiciens font ça. Amen. Les sorciers font ça. Amen. Mais nous, c'est la parole. Alléluia. Amen. Si les miracles, il y en a plein qui font des miracles plus que beaucoup même dans le message. Alléluia. Amen. Même à l'époque de Frère Bernard, il y a des gros secteurs de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Amen. On ne les connaît pas parce que nous sommes fixés sur Frère Bernard. Mais si vous êtes curieux, vous faites des recherches, vous allez trouver que Dieu a utilisé beaucoup de choses. Avec des miracles incontestables. Amen. 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 Voilà, on continue. Il dit que faites vraiment attention à leur prévenance. Cela doit venir du Seigneur. Amen. Ne l'oubliez pas. L'Antichrist va accomplir les mêmes œuvres. C'est ça. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul moyen pour vous d'être en sécurité. C'est de vous placer sous le sang de Jésus. Alléluia. Restez sous le sang de Jésus. Amen. C'est la voix de Dieu. Amen. 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 Lui, vous êtes alors caché et le diable ne peut pas vous atteindre. Amen. Eh bien, comme le berger se couche à la porte, le diable devra d'abord le traverser. Amen. Il ne le peut pas. Et entrer dans ce lieu secret avec le Seigneur. Il doit d'abord passer par le berger. Alléluia. Voilà pourquoi parfois il y a même des problèmes que nous subissons dans le foyer, les maladies auxquelles nous sommes sujets. Ce n'est pas parce qu'on est malade. Parfois ce sont les attaques des frères et sœurs, tellement on a pris le dossier au sérieux, en jeûne, en prie, et nous on subit des tout et tout. J'ai fait un service avec frère Jules, mais quand je dors, je me réveille, c'est mon cou qui me faisait très mal. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Il y a le témoin. Vous voyez? Il y a des choses qu'on dit, frère, tout on ne dit pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends la dernière écriture et nous allons rentrer. Frère ami, vous savez, avez-vous déjà entendu parler d'un bouc, un belé? Un bouc et un mouton, c'est presque la même chose. Et j'ai entendu des boucs crier. Lorsqu'ils agissent comme le mouton, il faut un vrai berger pour faire la distinction. Lorsque vous entendez un bouc bêler, cela résonne exactement comme un mouton. Mais un berger connaît leur vie. Alléluia. Amen. Amen. L'un des programmes que nous avons organisé, comme on fait toujours appel aux serviteurs de Dieu, que nous faisons confiance. Mais il a fait des choses. Hein. Il a fait des choses. Il a commencé à monter des trucs ici, monter là, monter là, monter là. Et tout ça, ça revenait dans mes oreilles. Il a même voulu me mettre en contradiction avec le regard. Heureusement, Dieu nous a rempli de sagesse. Et aujourd'hui, il a rempli. Vous voyez un peu comment les gens sont méchants? Et ça, Dieu a permis ça pour que je vois clair. Amen. Pour que prochainement, après le sentiment, je ne serai plus clair. Amen.
Que Dieu bénisse. Je finis, désolé. Il y a tant de passages dans la Bible où les gens sont allés auprès des serviteurs du Seigneur pour demander conseil. Quand vous êtes tout embrouillé et troublé, si vous avez des problèmes, vous devriez. Si je l'appelle, c'est toujours fait jour. Il y a tant de passages dans la Bible où les gens sont allés auprès des serviteurs du Seigneur pour demander conseil. Je suis donc, n'ayez pas peur de ce sentiment. Il dit, quand vous êtes tout embrouillé et troublé, si vous avez des problèmes, vous devrez aller auprès de votre frère. Le frère ici, c'est le berger. Amen. Le berger, c'est le pasteur. Alléluia. Il dit, et lui parler en disant, frère ou pasteur, j'ai fait quelque chose de mal. Amen. D'autres ils attendent que, comme on a l'habitude, on me donne les visions ici, je les appelle en catégorie, mais je gère ça à ma manière. Tant qu'il n'y a pas une vision, tant que je ne vois pas quelque chose, tant que je sens que je ne vois pas, il ne vient pas. Ton but pour toi, c'est entre toi et Dieu. Amen. Donc j'avais dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Alléluia. Si tu veux réussir. Amen. Parce que si tu dois toujours te dire contre ça, on ne va pas avancer. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit, allez auprès de votre frère. Donc ça, on a déjà vu ça. Il dit, voilà, j'ai fait quelque chose de mal, je n'aurais pas dû le faire. Je te prie de m'aider maintenant à prier jusqu'à ce que je me tire de cette situation. Amen. Ça, c'est l'attitude d'un bon frère Dieu pense. Et là, on sent le poids dans le cœur de quelqu'un qui veut s'en débarrasser de quelque chose. Amen. Amen. Il dit, aide-moi dans mes problèmes. Eh bien, c'est parce qu'il est votre pasteur. Amen. Il est votre berger. Alléluia. Il est celui qui vous donne la nourriture pour que vous mangiez. Amen. Et il sait comment nourrir ses brebis. Amen. Le troupeau sur lequel Dieu, le Saint-Esprit, l'a établi surveillant afin de veiller sur eux et d'en prendre soin. Amen. Et c'est cela son travail. Amen. 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 C'est pas tout le monde, on va dire. Les gens m'ont écrit des lettres ici et ont demandé, qu'en-est-il de ceci? Qu'en-est-il de cela? Je leur réponds, voyez votre pasteur sur les petites choses. Amen. Je reçois un pasteur lors d'un programme. C'est toi, tu te lèves, tu vas aller dire des problèmes sur le pasteur, tu vas aller dire des problèmes sur le pasteur. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Tu dois d'abord m'informer. Si je suis occupé avec les entretiens, tu dis bon, pasteur c'est le saint, entretien l'autre, entretien telle soeur, et le pasteur c'est le saint ne fera pas après. Ça peut être un cas, je peux te demander conseil. Je peux te demander conseil comment je trouve qu'on mange ça comment. Amen. 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 Tu viens te dire les choses sans que même le pasteur ne sache. Et on apprend ça d'une autre manière. C'est méchant. Amen. Je dis que c'est méchant. Amen. On est les humains. Que Dieu bénisse. Voyez votre pasteur sur les petites choses. C'est lui votre berger. C'est lui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. Amen. Alléluia. Il dit, et si vous causez de petits désaccords et des choses semblables, cela trouble l'église. Je continue. Il dit, un berger, il est celui qui nourrit ou qui garde un groupe d'hommes et de femmes sur lesquels le Saint-Esprit l'a établi comme surveillant. Il a le droit. Bon, moi je n'ai pas fait les bonnes études. Et tout que je ne comprends pas bien. Quand on dit qu'il a le droit, c'est quoi?
il a le droit. Il a l'obligation. Obligation 1. Frère, toi, tu as fait. Je savais. Les prédicateurs ne sont plus comme ça. Il a l'obligation. Donc, il a le pouvoir. Il a l'autorité. Il a le dernier mot. Il a un mot à dire. J'ai fait cette expérience avec toi pour Dieu. Lui, il est comptable de formation. On l'appelle à l'intérieur avec un bon salaire aujourd'hui. Il dit, frère, j'ai senti le poids de mon cœur. Tu dois être à mes côtés, travailler avec moi. Il faut arrêter de travailler. C'était difficile pour faire quoi, Dieu? Difficile. Même pour venir dire qu'on a besoin de se lutter. Le frère est dit, passez chez toi. Un jour, il vient pour passer, c'est chaud, il est fatigué, il dit, tu vas pas. Je sens ça brûler dans mon cœur, tu vas pas. Si tu vas, ça va marcher. Ne regarde pas là. Il va pas marcher. Et il a obéi. Il a donné le témoignage. Il a trouvé un travail en tant que comptable d'une grande école d'Abidjan. Un jeune, il croit pour tous les Québécois. Les gens n'étaient pas déclarés à la Sainte Presse. Lui, il est venu, il a fait déclarer tout le monde. Il a commencé d'abord par lui. Il a fait des vols, tout un peu comme ça, il a rétabli. Les dettes et tout ça, il a restauré. Même le salaire qu'on lui avait fixé, dit, mais tu travailles tellement bien qu'on ajoute ton compte. Amen. Amen. Mais si je dis le nom Rodrigue, le travail que tu fais, je ne te vois pas dedans. Moi, j'ai ma femme. Je fais la maison où on est. Il y a water, il y a courant, il y a l'eau, il fait comment. C'est pas parce que je te veux du mal, mais je sais de quoi je parle. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Donc, on peut te donner concession, je ne te vois pas dans ça. Bon, bien, le travail que tu fais, c'est notre parfois, bon, ça te souffre un peu, ça fait un peu. Mais travaille juste pendant un petit temps. Et puis laisse-la. Laisse là-bas, Dieu va ouvrir le porte. Tu fais, Dieu va faire. Amen. Parce que le berger et la brebis, leur relation, c'est la confiance. Amen. Tu as confiance en Dieu, agis. Mais quand tu doutes, tu raisonnes tout ça là, Dieu te voit déjà en bizarre, non, il te dit pas aussi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 On était où? On était, voilà. Il a le droit de savoir quelle sorte de nourriture ses brebis reçoivent. Amen. Et d'où elle vient. Amen. Je pense que c'est son droit de le faire. Alléluia. Amen. Donc, frère, je peux vous monter un chef comme ça. Et moi, je prends mon ordinateur, tout ce qu'il dit, je vérifie. Hein. Si c'est pas pour les frères, je peux faire une chose comme ça. Donc là, je vois pas vraiment que je dis pas ça comme ça. Ensemble, on va essayer de voir peut-être lui, il prend d'autres traductions, peut-être il a pris ça en anglais, comme moi je prends en anglais. Bon, parfois, ce sont des expressions, des mots qui diffèrent. On va chercher une compréhension commune. Si c'est pas ça, bon. C'est un chrétien, c'est ce qu'il va faire. Et je ne monterai pas ici délégué par Dieu là. Non, jamais. Je le fais, tu poses la question, tu exiges même que je réponds dans la chair. Pourquoi vous êtes comporté comme ça, pasteur? Amen. Parce que Dieu exige le respect. Amen. On continue. Et j'aimerais que vous tous, vous sachiez que vous n'avez pas à attendre qu'un don spécial passe. Si vous avez un besoin des choses spirituelles, consultez votre pasteur. Amen. C'est lui qui vous a conduit en sécurité jusqu'à ce présent. Il vous conduira pour le reste. Amen. Amen. Le pasteur, le berger connaît ses brebis mieux que toute autre personne. Amen. Au reste que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.